Donc ici, dans cette petite vidéo, on va s'intéresser à la notion de volume. Donc on va voir comment on peut arriver à faire des volumes. Alors déjà, dans un premier temps, si je prends un peu cette photo de référence, moi ce que j'aime bien faire, c'est tracer assez léger en fait avec la main. Donc comme ça, je le montre en fait assez régulièrement. Mais le but, c'est d'être d'abord léger. Et une fois qu'on a compris en fait la forme de son cylindre ou de son volume, on vient appuyer un peu plus fort. Voilà. Et le fait d'être un petit peu léger fait qu'en faisant un petit peu ce mouvement-là, on va s'apercevoir que on va commencer, si vous voulez, à repérer visuellement ce qu'on va arriver à faire. Et une fois qu'on pense qu'on a un truc qui est plus ou moins rond, on va venir appuyer en fait les traits. Alors, bon, je n'est pas forcément parfait, mais dans l'idée, c'est pas trop mal. Alors après, on peut, si on veut, s'amuser en fait à gommer et à supprimer là, mais bon, c'est pas forcément le but de l'exercice. Donc déjà, ce que je vais essayer de faire pour reproduire ce dessin, je vais m'amuser à être assez léger, puis mettre plus ou moins une tendance de ce que je suis en train de voir. Donc là, je suis en train de légèrement le construire, et puis après, on va voir comment on peut faire apparaître le volume. Le volume en dessin, c'est pas si facile que ça en fait. C'est pas si facile que ça pour essayer, excusez-moi du terme, mais de bien capter en fait la chose. Capter la chose en se disant qu'est-ce qui va me permettre d'être rond et qu'est-ce qui va me faire en sorte de sortir un peu de mon dessin de 2D en dessin en fait en 3D. Donc il y a plusieurs manières en fin de compte d'y arriver. On peut utiliser soit le fait de pouvoir estomper, donc je peux le faire maintenant d'ailleurs. Donc là dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord je mets mon cercle. Après, je pose mon noir. C'est-à-dire je mets du pigment en fait sur la feuille si jamais j'utilise ce crayon là. Voilà, je vais mettre du pigment sur la feuille. Donc ça peut être de l'encre, ça peut être comme je le fais ici. Donc par exemple là. Et ensuite ici. Et après je peux estomper, donc soit avec ça, soit avec cet outil là que vous connaissez. Et puis là, je peux commencer à venir un peu sculpter et montrer que ça tourne légèrement. Donc, alors le mouvement qui est important à voir, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien le mouvement de ma main, mais ça va être en fait de prendre, de monter et de tourner. On monte et on tourne, on monte et on tourne. Et ça va commencer à donner un petit peu de volume. Donc le mouvement, je vais vous le remontrer, c'est que on appuie, on tourne. En fait, on tourne comme si on imaginait en fait la forme. Comme si en fait on imaginait que c'était bombé, comme par exemple, je suis en train de chercher un truc. Là, si je veux dessiner ça, en fait je vais tourner dans le sens du volume. C'est ça qui va être important. C'est de tourner en fait, d'imaginer en fait, on imagine dans sa tête comment est la forme, et là en fait on va venir tourner. Voilà, je tourne. Donc je monte, je tourne, je monte, je tourne. Donc il y a une première approche de le faire comme ça, en estampant un petit peu, qui va donner un volume. On va renforcer après sa ligne, par exemple ici. Et ensuite, on va dire, dégrader un peu et essayer de reproduire. Donc c'est pareil, là, il y a des j'appuie, je tourne, comme ça. Et là, je vais venir mettre le volume. Donc en fait, j'appuie fort et je tourne. Ça, c'est intéressant. Si un jour vous faites du pastel, par exemple, le pastel, ce qui est intéressant, c'est que ça nous apprend en fait à plus ou moins sculpter la feuille. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on va dessiner avec la main, avec le petit bâtonnet, et puis en fait on va sculpter, c'est-à-dire qu'on va prendre, et c'est pour ça que son crayon, il ne faut pas hésiter des fois à le prendre vraiment, pas comme dans l'acte d'écriture, comme je l'explique dans d'autres vidéos, mais vraiment aller chercher en fait le volume. Donc il y a une première approche pour faire comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, mais après ça dépend de ce que vous utilisez comme outil. Si par exemple vous voulez faire aux plumes, si vous êtes aux plumes ou à l'encre, en fait on a moins de matière comme ça, alors après on peut faire du lavis, etc. Et moi, l'autre approche que j'aime bien aussi, c'est cette histoire de hachure. Donc les hachures, en fait, on verra plus spécifiquement dans une vidéo. Mais là, ce qu'on peut faire déjà, c'est utiliser l'hachure, la courbe pour montrer que ça tourne. Alors je vous montre. Par exemple, j'ai toujours ce même mouvement. Ici, je vais monter et je tourne. Donc je suis très léger en fait dans mon trait. Et là, je vais encore une fois indiquer que ça, en fait, ça tourne. Donc je peux le faire dans ce sens. Ici, je vais le faire dans l'autre sens. Donc il faut trouver en fait le meilleur sens. Et là, en étant très léger, regardez, c'est subtil en fait comme trait. On voit qu'il y a une légère démarcation et on voit que ça tourne un peu. Alors bien sûr, je l'accentue avec l'ombrage qui est aussi un excellent truc. Donc là, par exemple, ici, je vais tourner dans la sphère. Et ça,
ça va donner en fait une indication pour montrer que ça tourne. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça en fait régulièrement quand par exemple je suis un peu paumé dans mon dessin ou quand je fais un modèle vivant ou quoi que ce soit et je me dis qu'à un moment donné je fais plus la différence entre qu'est-ce qui est plat et qu'est-ce qui tourne. Donc le fait de mettre des petites lignes comme ça va être plus ou moins intéressant pour donner effectivement le sens du volume. Après on peut s'amuser à, si vous voulez en mettre aussi, comment je peux faire. Après on peut tester, alors là comme ça marche pas, mais je peux mettre aussi dans l'autre sens, je peux croiser un petit peu. L'autre point aussi qui va être important, c'est que si jamais vous utilisez un outil comme ça avec une mine relativement épaisse, c'est qu'on peut appuyer, et là encore une fois, je viens accentuer mon trait. Donc là, le mouvement, il est assez subtil, hein. Je vais le faire tout doucement. Je monte, je tourne, et je redescends. Je monte, je tourne, et je redescends. Donc je le refais là, donc je monte, je tourne, et je redescends. Une petite astuce que je vais vous donner, parce que au début, j'avais un peu du mal à capter en fait ça. Donc là, je termine. Donc là, j'exagère un peu. Regardez. Là, je monte donc sur la tranche et je tourne et je viens finir mon mouvement. Une petite astuce, moi, qui m'a permis de comprendre en fait cet effet volume, c'est par exemple si je fais deux traits en fait parallèles comme ça et que là, je veux donner du volume. Bon, si je fais ça, ça marche pas. Si je fais des lignes droites, ça marche pas. Si par exemple, je fais ma technique, ou moi ce que j'aimais bien faire au départ pour vraiment me rendre compte, c'est que je montais en fait légèrement, donc je déborde, je tourne et je déborde. Et regardez en fait, c'est subtil, mais le fait de montrer que ici je déborde un peu, alors déjà ça m'aide dans le dessin, mais moi en fait ça m'a permis de comprendre et de montrer en fait que ça tourne en fait. Voilà. En fait, mon truc il tourne. Parce que sinon, on a tendance à faire des lignes comme ça, et ça marche pas. Ou alors, on fait des trucs rapides en fait comme ça, et ça marche pas en fait. Donc, il faut prendre son temps. Il faut montrer que ça tourne. Après, bien sûr, le top, c'est de montrer que ça tourne, mettre de la matière. Voilà, par exemple, je vais le faire ici. Et après, venir un petit peu estomper pour avoir cette approche-là. On a après aussi le côté lumière, la lumière, va donner aussi un effet dans le volume. Donc, par exemple, au niveau du haut, si je garde en fait cette approche de lumière, donc par exemple ici je vais effacer un tout petit peu, voilà, ça va donner aussi cet effet, un petit peu de volume. Donc la lumière aussi nous aide aussi à comprendre le volume. Donc concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous amuser à reproduire ça. Je vais vous remontrer, en étant tout doucement au départ, on fait sa sphère. Regardez, vous avez vu, ma sphère, elle est plus belle que celle que j'ai faite en fait au début. Pourquoi ? Parce que en fait, je fais cette vidéo à 10h du matin. C'est la première fois que je dessine de la journée. Donc en fait, je suis un peu plus échauffé. Voilà, donc là, je fais ma sphère. Une fois que j'ai fait ma sphère, après, je peux effectivement donner toujours léger du volume. Là, j'appuie très très fin. Je peux aussi faire dans l'autre sens. Voilà, je peux aussi. Puis après, je continue jusqu'à... voilà, après, je mets le bas, je mets mon ombre. Après, j'ai deux hypothèses. Soit je viens estomper comme on a fait là, soit en fait, je renforce mes traits. C'est la même chose si jamais par exemple vous changez d'outil, et je vais vous montrer avec un autre outil. On va prendre le stylo bic. Là, on est un petit peu dans le même exercice. Ça marche bien. On va faire en fait son cercle. Voilà. Et puis là, je vais venir mettre mes lignes en fait. Donc je peux exagérer en fait un peu mon mouvement, c'est pas très grave, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ici, j'avais pas forcément prévu, mais là on va mettre un creux ici. Donc là mon creux, je le fais toujours dans le sens où je descends, je monte, je descends, je monte ici. Et puis après, je pars du principe que là c'est un peu plus foncé. Et puis je vais venir mettre encore une fois ma petite courbure et je vais tourner. Après, ce que je peux faire, c'est du coup, là j'ai montré en fait qu'il y a un certain volume en fait dans mon dessin. Je vais laisser quand même un espace blanc, donc alors je le marque, mais ici là. Puis après, je vais pouvoir noircir le restant. Donc je peux continuer ce reste de trait. Alors où est-ce que je suis un peu paumé. Voilà. Je peux continuer ce reste de trait pour noircir un petit peu. Je peux mettre une petite ligne de sol ici. Je peux mettre ce qu'on appelle l'ombre déportée, par exemple là. Et je suis toujours assez souple. Et je peux même après me permettre, une fois que j'ai montré en fait cette indication de volume, remplir en fait
de façon très légère à l'intérieur. Voilà, ça je peux le faire aussi. Après je peux prendre du coup, je prends ça. Alors là j'ai pas suffisamment d'encre, je pense pas. Puis après je peux tourner. Ça c'est sympa aussi, on le verra après comment estomper avec le bic. Puis ça va me donner en fait une sorte de petite sphère. Donc après là ce que je peux faire c'est accentuer un peu mes couleurs. Donc là je peux venir. Je peux même maintenant commencer à venir à remplir et à mettre en noir en fait parce que on comprend en fait que c'est quelque chose qui tourne. Voilà, puis après moi ce que j'aime bien, des fois un simple dessin comme ça fait joli quoi. Moi j'aime bien des fois l'habiller un peu ici. Donc là je le continue un peu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous entraîner à faire des choses très basiques. Donc vous pouvez reproduire l'image que j'ai mis ici. Donc basique c'est quoi? C'est un cercle, c'est on va dire, on peut faire, là vous tracez 2 lignes comme j'ai fait ici. 2 lignes. Et le but c'est de vous dire comment je fais pour montrer que je passe de quelque chose de plat à un tuyau par exemple. Eh ben, je vais vous remontrer. Vous pouvez noircir un côté. Alors soit vous avez la technique de pouvoir venir estomper un peu, et on peut même le faire un peu au début. Hein. Alors là, j'ai pas suffisamment de pigments pour montrer que ça tourne. Et du coup, je vais après m'entraîner. Alors, il faut choper le dire où est-ce que je vais en fait. Alors là, j'aurais pu commencer par le noir. Je sais pas, comme je suis gaucher, je trouve que c'est mieux. Donc là, je l'ai fait un peu gros. Enfin, je l'ai fait un peu de façon exagérée. On voit que ça tourne un petit peu. On met ici. Et puis après, on va dégrader. Ça va être important de dégrader parce que là, c'est beaucoup trop noir. Et donc, du coup, il faut que je dégrade un peu. Alors, dégrader, ce que je peux faire avec ça. N'hésitez pas à tester aussi des choses et des outils. Et donc, votre petit exercice, ça va être ça. Après, vous pouvez complexifier un peu la chose. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez faire un bras ou autre chose, alors je vais en faire un rapide. Comment je peux faire mon bras? J'étais parti sur un bras de haut. Non, on va faire, attendez. Imaginons que je fais là. Je fais un truc vite fait, ici. Voilà. On va dire, alors je ne sais pas si vous voyez, mais on va dire que ça c'est un bras. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici on va mettre le coude. Pour montrer effectivement qu'il y a un bras, et bien, je vais toujours me montrer la même technique. Je vais exagérer un peu et je vais tourner en fait. Voilà. Je vais tourner pour montrer qu'il y a effectivement du volume. Je vais noircir un peu pour montrer ce qui est devant et derrière. Bon, j'ai fait un truc vite fait. Mais dans l'idée, c'est ça en fait. Dans l'idée, c'est pouvoir tourner. Et après, j'habille. Et puis, je viens un peu voilà, donner un peu de profondeur si je le souhaite. Voilà. Ici, hop, je peux même commencer à tourner un petit peu. Voilà. Donc votre objectif, ça va être d'essayer de garder en fait ce que j'ai fait là. Donc vous pouvez faire une petite capture d'écran et de dire comment je peux arriver à faire la même chose pour donner du volume. Voilà, donc il faut s'entraîner. N'hésitez pas, vous avez vu, hein, j'ai pas non plus 36 outils. Hein, j'ai ces outils-là, j'ai ça, et ensuite j'ai un simple petit papier. Donc c'est relativement simple, mais encore une fois, le volume, c'est pas si facile que ça à comprendre. Donc mettez-vous des petits indicateurs. Donc les indicateurs, c'est des courbures pour montrer en fait que ça tourne. Et que si après vous vous trouvez dans un dessin, on va dire un peu plus complexe, et ben mettre ces petits indicateurs de volume va vous permettre de faire la différence entre ce qui est rond et ce qui est plat. Allez, bon courage à vous.